L'épreuve est une bénédiction de Dieu. As-tu déjà demandé à Dieu de te bénir? Quand Dieu veut faire de quelqu'un une personne forte, il ne lui donne pas d'abord une couronne, il commence par le briser. D'abord, il enlève ton confort, ton orgueil, tes projets, ta sagesse, tout ce que tu pensais solide et sûr. À la fin, il ne reste qu'une personne vide. Ce n'est pas une punition, c'est un entraînement. La douleur n'est pas venue pour te détruire, mais pour affiner ton cœur fragile, pour t'apprendre à dépendre entièrement de Dieu et non de toi-même. Ainsi, dans chaque jour difficile, dans chaque trahison, chaque cœur brisé, tu pourras porter la mission et le fardeau que Dieu te confie. Dieu est en train de te façonner, petit à petit. On ne grandit pas dans le confort, mais dans le chaos. Alors, quand tu t'agenouilles en pensant que tout est fini, ce n'est pas la fin, c'est le début de la reconstruction. La plupart des gens abandonnent face à la douleur, mais ceux qui sont choisis traversent le feu jusqu'à ce que la lumière de leur mission brille. Dieu dit, ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je te révélerai des choses. La route vers le royaume n'est pas un long fleuve tranquille, rien ne s'acquiert à si bon compte. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas? À présent, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur aimant que vous avez pour moi ne deviendra pas plus fort et vous n'aurez pas un véritable amour pour moi. Même si ces épreuves ne sont constituées que de circonstances mineures. Chacun doit passer ses tests, seule l'intensité des épreuves varie. Les épreuves sont une bénédiction qui vient de moi, et combien d'entre vous s'agenouillent souvent devant moi, demandant ma bénédiction, enfants insensés? Vous pensez toujours que quelques paroles propices comptent comme ma bénédiction, mais vous ne croyez jamais que l'amertume est ma bénédiction. Si tu es d'accord, écris un commentaire, afin que nous affermissions ensemble notre foi.